Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Quel plaisir de se retrouver ce soir pour parler football, pour parler pronostics sportifs, mais surtout la reprise d'un championnat majeur, c'est officiel. La Bundesliga reprend demain avec d'entrée de jeu un choc, un derby entre Dortmund et Schalke. Juste avant de partir sur les pronostics, on va forcément faire le bilan de la dernière vidéo. On était parti en Biélorussie et en Corée du Sud dimanche dernier. Un beau petit perfect 3 sur 3 qui fait extrêmement plaisir. Mais comme je l'avais dit, la bankroll est clairement mise de côté jusque septembre. Là d'ailleurs, on a un petit peu de Bundesliga, mais attention, pas de public, peu de contact. Ça va être quand même des matchs assez différents à regarder. C'est la raison pour laquelle je vous invite à me rejoindre dimanche en live sur Twitch. Ça va être beaucoup plus simple de pronostiquer en live sur la chaîne La Team Parieur que je mets juste en dessous dans la description. Je serai avec Julien Bien pour pronostiquer en live la rencontre entre l'Union Berlin et le Bayern de Munich. Pour demain, je vais quand même partir sur deux pronostics en sécurisant. C'est-à-dire, je vais jouer un premier combiné. S'il passe, je ne joue pas le deuxième. S'il ne passe pas, je joue le deuxième. Il suffit d'en faire passer un seul des deux en respectant les mises pour être en bénéfice. On commence forcément avec le choc, le derby entre Dortmund et Schalke. C'est le deuxième qui reçoit le sixième. 4 petits points de retard pour Dortmund sur le Bayern Munich. Une équipe de Dortmund qui gère plutôt bien sa saison pour l'instant à domicile. 9 victoires, 3 nuls pour 0 défaite. 41 buts marqués. Meilleure attaque. Alors certes, Dortmund a la meilleure défense à domicile, mais on le sait, par moments, ils sont capables de craquer. À côté de ça, on a une équipe de Schalke qui réalise un parcours plutôt homogène hors de leur base. 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites, capable du meilleur en s'imposant à Leipzig sur le score de 3 buts à 1, mais également capable du pire en étant battu à domicile lourdement par Cologne sur le score de 3-0. On va parler un petit peu de l'état de forme, même si les deux équipes n'ont plus joué depuis maintenant 2 mois. La dernière rencontre de Dortmund ont vu les Allemands se faire éliminer contre le Paris Saint-Germain. Mais en Bundesliga, on a plutôt une équipe qui était assez cohérente en 2020. 7 victoires en 8 matchs et la bagatelle tout de même de 27 buts marqués. Au contraire de Schalke 0-4 qui reste eux sur 7 matchs sans victoire et qui vient de subir pas mal de claques. On en a parlé, la défaite 3-0 contre Cologne, mais également 5 buts encaissés contre Leipzig ou contre le Bayern Munich. Cependant, je vous l'ai dit, c'est un derby et historiquement, les rencontres sont ultra serrées. Les 5 dernières rencontres entre Dortmund et Schalke ont vu 2 victoires des locaux, 2 matchs nuls et une victoire des visiteurs. Ce qui est sûr dans ces rencontres, c'est qu'on a généralement du but. Tout d'abord, Winamax vous propose une cote boostée, le cote de 3 pour le but d'Haaland, cote extrêmement avantageuse. Mais de mon côté, je vais plutôt partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,50 sur les 12 rencontres à domicile. 10 fois, on a vu au moins 3 buts dans la rencontre de Dortmund. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,50. Je combine cette rencontre avec un deuxième match en Bundesliga et c'est Leipzig qui reçoit Fribourg. Là aussi, une équipe qui joue pour le titre. Leipzig a seulement 5 petits points du Bayern Munich contre Fribourg qui est 8e à domicile. Tout se passe bien pour Leipzig. Également un très beau parcours, 25 points pris en 12 matchs. Une petite défaite pour déjà 34 buts marqués. Du côté de Fribourg, c'est un petit peu identique que Schalke 04. Un parcours plutôt homogène à l'extérieur. 4 victoires, 4 nuls pour déjà 5 défaites. Leipzig, eux, restent sur une belle qualification en Ligue des Champions contre Tottenham, mais également Bundesliga, une équipe qui était plutôt en forme avant l'arrêt du championnat. Une équipe qui est restée sur 6 matchs sans défaite en affrontant tout de même Schalke et le Bayern Munich. 12 matchs de suite, toutes compétitions confondues, sans défaite à domicile. Clairement, les locaux sont extrêmement en forme en ce moment. Du côté de Fribourg, c'est 3 victoires en 8 matchs en 2020. C'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais. Mais au vu du calendrier, c'est tout de même 3 équipes qui étaient en bas de classement. Le principe est simple. À l'extérieur, ça ne va pas en ce moment pour Fribourg. Les 10 derniers matchs à l'extérieur ont seulement vu Fribourg prendre 7 points. Historiquement, on peut également se pencher sur les 3 rencontres qui ont opposé ces deux équipes en Bundesliga. La donnée est simple. 3 matchs à domicile pour Leipzig, 3 victoires. Je vais partir sur une victoire de Leipzig côté 1,32 qui nous fait un premier combiné 1,98. Deuxième combiné, la team, on reste forcément
en Allemagne où Francfort reçoit Mönchengladbach sur les coups de 18h30, le 12e qui reçoit le 4e, là aussi une équipe de Mönchen qui peut encore espérer le titre, mais ce déplacement à Francfort va être très compliqué car Francfort est l'une des meilleures équipes à domicile. 21 points en 12 matchs et tout de même 27 buts marqués, mais attention car Gladbach a plutôt des certitudes également hors de leur base avec déjà 6 victoires en 12 matchs, deuxième meilleure défense et capable de beaucoup à l'extérieur, en témoigne un nul à Leipzig cette année, mais également une victoire à Leverkusen. Francfort reste sur une série inquiétante de 3 défaites de suite, dont 2 fois sur le score de 4-0. Également une claque subie en Europa League à domicile contre le FC Bâle sur le score de 3-0. Alors que du côté de Mönchengladbach, 2020 avait plutôt mal commencé avec une défaite, mais une équipe qui s'est plutôt bien repris en prenant 14 points sur les 7 dernières rencontres. Historiquement, c'est un petit peu compliqué de trouver un favori. Les 5 dernières rencontres entre Francfort et Mönchengladbach ont vu 3 matchs nuls, une victoire pour Francfort, mais également une victoire pour Mönchengladbach. J'aime bien les visiteurs qui ont quand même un duo d'attaquants français en la personne de Plea et Thuram, et je pense qu'ils sont capables d'aller chercher ne serait-ce que le point du match nul à l'extérieur. Je vais partir sur Mönchengladbach ou nul, c'est coté 1,40. Enfin la team, le dernier pronostic direction la Biélorussie où le Bate Borisov reçoit Slutsk. C'est le deuxième qui reçoit le troisième. Les deux équipes ont 16 points. Une équipe du Bate invaincue à domicile, 2 victoires, 1 nul et la meilleure défense. Mais Slutsk est également la meilleure équipe hors de leur base. C'est simple, 3 matchs, 3 victoires. Cependant, le calendrier n'était pas non plus extraordinaire du côté de Slutsk. L'état de forme du Bate est plutôt encourageant après avoir commencé la saison avec 2 défaites. Ils se reprennent plutôt bien. Ils restent sur 6 matchs sans défaite, 5 victoires dans ces 6 rencontres et 14 buts marqués. Même si Slutsk reste sur une défaite à domicile, 1-2 contre l'Énergétique. C'est pas inquiétant en termes de jeu pour avoir regardé les matchs, mais surtout cette assise défensive 0 clean sheet cette année qui me pousse un petit peu à penser que le Bate Borisov est légèrement favori. D'ailleurs, cette statistique se confirme quand on regarde l'historique des deux équipes, que ce soit en championnat ou en coupe. 8 rencontres entre le Bate Borisov et son adversaire du jour. 7 victoires pour le Bate pour un seul petit match nul. La cote est faible pour une rencontre assez serrée, mais je vais quand même partir sur une victoire des locaux du Bate Borisov, cote à 1,31 qui nous fait un deuxième combiné à 1,83. Donc voici la team, mes 2 combinés pour ce samedi. On se retrouve demain soir pour analyser les 2 rencontres suivantes de Bundesliga avec forcément le Bayern Munich, comme je vous l'ai dit, qui se déplace à l'Union Berlin. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain soir, la team. Ciao, ciao!